Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 14 décembre. Demain, le soleil en Sagittaire est carré à Neptune en Poisson. Donc Neptune est de nouveau direct, j'en ai parlé au moment de la pleine lune. Une combinaison, un carré soleil-Neptune peut se traduire par un manque de motivation, voire même un manque d'énergie tout court. Mais aussi, et c'est ce qui est plus intéressant, par une poussée d'inspiration, notamment artistique ou créative. Donc demain, concentrez-vous délibérément sur ce qui vous inspire, et vous pourriez développer plein de toutes nouvelles idées. Il va falloir aller à la recherche de l'inspiration demain. Et en fait, il faut faire attention ici parce que Neptune et le Soleil s'affrontent. C'est un carré. Mais comme c'est Neptune qui est dans le carré, c'est un carré qui nous demande si nous devons créer plus de temps et d'espace pour profiter du plaisir de regarder la vie, si nous vivons selon nos idéaux, si ce à quoi nous consacrons nos vies a du sens. Neptune ne s'intéresse pas à l'aspect pratique ou utile. Il n'est pas là pour faire avancer les choses. Il vient sonder les profondeurs de notre âme afin de voir ce qui nous anime réellement. Il vient nous interroger sur le sens que nous donnons aux choses. Attention, Neptune sort d'une très longue rétrogradation. Donc ici, au vu de ce qui s'est passé, peut-être que le moment est venu d'affronter un mensonge qui a créé des tensions, qui a créé des difficultés. C'est un carré. C'est un carré. Neptune, au niveau collectif, a embrouillé la situation. Donc le moment est peut-être venu de faire la lumière, Soleil, sur ce qui a été caché, Neptune. Si vous avez l'impression que c'est le cas, posez des questions, reconsidérez l'ensemble de la situation, regardez au-delà des peurs, des doutes. Un carré peut être le moment décisif où vous voyez la vérité qui se trouve au-delà des illusions. Et il y aura un « ah » quand vous verrez ce qui se passe vraiment. Il y aura vraiment un soleil qui, ça y est, je vois ce qu'il en est. Neptune ne peut plus rien cacher dans cette configuration en carré. Donc, vous saurez quoi faire, parce que c'est ainsi que le soleil résout les carrés. Il établit ce qu'il est nécessaire de faire pour dépasser la difficulté posée par le carré. Les 8 immortels. Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide spirituel. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance, vous en retirerez une grande joie. Prière aux 8 immortels. J'appelle les 8 immortels qui m'aiment inconditionnellement et m'éclairent de leur lumière de paix et de leur puissance spirituelle, sachant que derrière chaque événement de ma vie se cachent des bienfaits. Je vous en prie, aidez-moi à recevoir conseils, clarté, sagesse et vérité qui révèlent le meilleur et me font progresser. Namasté, vénérables êtres, merci pour votre aide. Om Mani Padme Hum. Christ, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création, ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Résultat positif, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous un résultat joyeux et positif. Bon, le carré Soleil-Neptune vient nous mettre un coup de pied aux fesses. Il faut que nous gardions la foi, il faut que... Neptune, c'est ça de toute façon. Neptune, c'est tout ce qui touche au domaine de nos croyances, les choses dans lesquelles nous avons foi, dans lesquelles nous croyons profondément. Neptune, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est l'étoile, c'est le soleil, c'est tempérance, c'est 7 de coupe, c'est le magicien, c'est la force. C'est 3 as dans un tirage. On a l'as de pentacle ici, on a l'as d'épée, et là au dos j'ai un as de bâton. Et l'étoile est au milieu, entre un 7 de coupe et un 7 de pentacle. Résultats positifs, oui, des résultats positifs, il y en a. 8 immortels et Christ, comme la carte de résultats positifs, viennent souligner que nous sommes entourés, que nous sommes aimés, aidés, encouragés à suivre le courant, nous concentrer sur ce que nous voulons. Mais voilà, le cœur n'y est pas et la tête non plus.
Ici, on a le soleil, l'as de pentacle. Alors, de la même manière qu'au-dessus, j'avais eu 7 de coupe, tempérance. Je m'étais dit, ça commence bien. Cool. Encore une belle journée. 8 d'épée. Oui, bon, enfin, faire son choix, c'est toujours difficile. C'est pas une balance que vous allez l'expliquer. Peut-être le seul domaine dans lequel mon côté vierge ne prend pas le dessus, quand il faut faire un choix. Mon côté vierge est très bon pour hiérarchiser les choix. Décider du meilleur, la balance reprend la main et n'y arrive pas. Donc ici, 7 de coupe, tempérance, 8 d'épée. Soleil, as de pentacle, 4 de coupe. J'ai du choix. J'ai des choix qui sont... Alors en plus avec tempérance, il y a l'idée d'équilibre, d'harmonie. Donc c'est des choix, résultats positifs, des choses dont on avait envie, des occasions dont on avait envie. Soleil, as de pentacle, c'est de très bonnes perspectives. C'est, ça y est, j'ai enfin l'occasion en or de faire ce que je désirais, hein, parce que l'as de pentacle, il est sur tempérance, de la même manière que le soleil est sur le 7 de coupe. Normalement, demain, la journée devrait fourmiller d'occasions de vous faire plaisir. Mais 4 de coupe, 8 d'épée, j'ai pas envie. Non, non, je préfère quand je prends des claques, parce que je me suis habituée aux claques. Ici, il y a un très gros refus. Hein. Et les cartes derrière, elles font comme les 3 oracles. Elles disent, mais c'est ridicule. Elles le disent. Elles le disent. 2 de pentacle, page de bâton, 10 de pentacle. Il faut penser en termes de réussite, pas en termes de regret. Il faut penser en termes d'avenir. 7 de coupe, étoile, 7 de pentacle. Rien que là, cette position-là, c'est 8 immortels, résultat positif, Christ. C'est tout garanti. Tout se passe bien, tu as du choix. Tu peux choisir tes rêves et semer les graines dans la foulée. Et d'ailleurs, elles enfoncent le clou ensuite. Chevalier d'épée, 4 d'épée, magicien. Au dos, on a le roi de coupe. Roi de coupe qui ressort ici. Roi de coupe, as d'épée, force. Le moment est venu de prendre une décision. Le moment est venu pour ce roi de coupe, là, de choisir ce qu'il fait vibrer, l'as de bâton. De choisir ce qui va lui profiter sur le long terme, l'as de pentacle. De se demander quelle est la prochaine étape et comment je parviens à destination. Quelle graine je plante pour obtenir mon résultat. Donc demain, c'est l'effet du carré, hein, sans aucun doute. Le carré... le problème avec les carrés, c'est ça, c'est que ça crée une tension. Ça vous pousse en avant, mais dans le même temps, vous sentez les élastiques qui vous retiennent. Vous savez, comme les poupées Barbie, vous savez, à Noël, quand j'étais enfant, elles étaient tenues, là, par ces tout fin élastique, transparent, cauchemar de ma mère. Le truc à enlever, il faut impérativement des ciseaux. C'est pareil, vous voulez tirer la poupée elle vient pas. Et les carrés fonctionnent ainsi. Ils font ce qu'en anglais on appelle push-pull, ils poussent en même temps qu'ils tirent. Parce que le carré, il faut le résoudre. C'est-à-dire qu'il faut répondre au défi qui est lancé, il faut intégrer ce que représente ce carré, et c'est la créativité qui est appelée là-dedans. C'est pour ça qu'elles vous répondent avec des foi et croyance ici. Les cartes, elles vous disent, plus tu seras tourné vers tes rêves, et mieux ça se passera. On a le soleil, on a la force. Alors la force en plus, je vous rappelle, il y a toujours le petit jeu avec la justice, mais la force ici, elle est surtout sous le magicien. 1, 11. Les choses deviennent évidentes. C'est comme ça que ça doit se passer. Et se braquer en disant « Oh, c'est bon, hein, toutes les fois que j'ai essayé un truc... » Se braquer, là, c'est cette attitude-là, hein, c'est quelqu'un qui croise les bras comme un enfant, qui baisse sa tête et qui ne veut pas prendre. Alors qu'il peut se servir. C'est ce comportement-là qu'il y a ici. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la première réaction. Vous savez qu'il y a une différence entre la réaction et l'action. Réaction, c'est quelque chose d'immédiat et d'irréfléchi. Action, c'est soigneusement pesé. Ici, la première réaction, c'est du rejet. Parce que
il y a des bonnes perspectives, mais il y a encore... mais ça c'est flagrant, j'ai envie de dire, au niveau collectif. Ce sentiment qu'on peut tous aller de l'avant, et puis les casse-pieds qui tirent en arrière et qui crient « Ah non, 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 prenons pas de risques c'est pas que, mais quand même. Bon, passons. As de pentacle, as d'épée, as de bâton, l'étoile au milieu. C'est ça qu'il faut retenir. Ce page de bâton ici, ce chevalier d'épée, c'est l'appel retentit. Il faut qu'en nous soyons décidés sur ce que nous voulons entreprendre. Ça doit être le point focus de notre réflexion, c'est qu'est-ce que je fais pour passer à l'action? Parce que le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu de passer de la réflexion, du je fais ça ou je fais pas ça, à la mise en œuvre, semer les graines pour obtenir les résultats. Et toutes les cartes disent que ça va très bien se passer. Que ça, c'est presque une réaction d'enfant gâté. Je les voulais en vert, je les voulais en bleu. C'est, ouais, j'ai envie de dire, on pinaille ici, hein, quand même. Bon, après les journées de carré, c'est plus facile de pinailler. Les carrés, souvent, c'est pas que ça met une mauvaise humeur, mais ce sentiment qu'il faut avancer, mais en même temps que avancer, c'est peut-être pas la bonne solution, c'est toujours difficile à gérer. Bon, on va voir les cartes d'oracle. Bon, ben les cartes d'oracle, là, au centre. La carte des pourquoi, ici, elle est intéressante parce que c'est un carré Soleil-Neptune. Et Neptune est en quête de sens. C'est-à-dire que Neptune ne donne pas son sens aux choses, mais il attend de nous que nous plongions dans les choses qui font sens pour nous. Neptune est une planète, bon, heureusement c'est une planète collective, on va dire, mais c'est une planète aux énergies assez particulières. C'est-à-dire que réellement, elle vous demande quel est le but suprême que votre âme poursuit dans ce qu'elle exprime. C'est au-delà de Jupiter. Jupiter, c'est les projets sur le long terme. Et on dit de Neptune qu'il est l'octave supérieure de Jupiter parce que son principe, c'est de donner la direction, l'âme des choses. Voilà, Neptune, c'est ça. C'est qu'est-ce qui t'anime, quelle est l'âme que qu'est-ce que ton âme exprime dans ce que tu fais, dans ce que tu vis, dans ce que tu poursuis. Demain, ça va être au centre, hein, c'est ça qui va provoquer du doute, c'est ça qui va provoquer 4 de coupe, 8 d'épée, j'ai pas envie, je suis pas content. C'est Orphan. Tout étant, en plus, oui, là en plus, on a une carte qui souligne bien que le moment est venu de suivre le courant, de se concentrer sur ce que l'on a à faire, et Orphan par-dessus. Mon verre est à moitié vide. Ouais. Mais c'est pas cette attitude qui vous fera progresser. Au contraire, ça va vous enfoncer dans la spirale de ce que je fais n'a pas de sens, ça ne m'emmène nulle part, ça ne représente rien, c'est pas intéressant. Ça, c'est ce qu'il faut dénouer demain. Au contraire, il faut avoir confiance, avoir foi en ce que vous êtes. C'est ce qu'on a ici. C'est être serein, presque détaché, et accueillir ce qui vient. C'est, j'ai envie de dire, ouais, fier, fort de nos décisions, fort de cet appel de quel sens que je donne aux choses. Très bien, maintenant que j'ai trouvé le sens, je vais y travailler. Je vais exalter ce qui, pour moi, dans mon esprit, a du sens, a
emmène les choses vers le haut, emmène les choses... Il y a un appel à l'absolu en fait sur le tirage de demain qui est très intéressant. Mais ça c'est l'effet Neptune. C'est le carré avec Neptune. N'oubliez pas qu'on a un carré persistant aussi entre Mars et Neptune. Donc c'est vraiment la valeur de nos actions. C'est est-ce que ce que tu fais a du sens qui vous est demandé. Et c'est à ça qu'il faut répondre. C'est là que vous trouvez la paix. Et c'est là que tout naturellement, vous verrez à quel point les choses sont bien faites dans l'univers. C'est là que vous prendrez conscience que oui, le verre, il n'est peut-être pas tout à fait plein, mais que les occasions sont là. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les cartes juste en dessous. C'est à vous de vous concentrer, hein, de vous aligner sur maintenant. Je suis ici, je veux aller là-bas. Très bien. Comment je m'oriente? Qu'est-ce qui maintenant, là, fait sens pour m'emmener vers ce que je désire? Et c'est à partir du moment où vous ouvrirez l'œil que vous réaliserez que le verre, il n'est pas à moitié plein. Pardon, pas à moitié vide, qu'il est à moitié plein, et que vous avez des occasions de vous servir de cette moitié-là, que c'est bien suffisant. C'est un tirage qui est assez complexe parce qu'il fait appel vraiment à ce sentiment. Ça fait plusieurs jours que j'en parle finalement, de l'empereur qui sait. C'est quelque chose d'ailleurs, c'est quelque chose que je suis en train, qui se développe dans les tirages que je prépare là pour la fin de la semaine. On a cette dimension aussi. Dans certains tirages, j'ai eu cette dimension de je sais, de la certitude, la foi, la confiance qui se manifeste, et les choses deviennent évidentes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment, je m'aligne, je suis ici, je veux aller là-bas. Bon, ça a du sens pour moi. Donc qu'est-ce qui fait sens là maintenant, qui me rapproche de mon but d'une manière ou d'une autre? C'est réellement un appel à profiter de la vie, à saisir des occasions parce qu'elles sont alignées sur ce que l'on est, alignées sur ce que l'on veut vivre. Et donc saisir des occasions et le faire sereinement en se disant ça a du sens dans mon esprit. Parce que c'est qu'une question. Je l'aurais répété ce mot-là. Je vais vous le mettre dans le titre. Je vais y arriver ou pas? Quand je rédige les titres, c'est des fois un casse-tête. Parce que ça tiendrait qu'à moi, les titres, ils feraient 3 phrases. J'ai beaucoup de mal avec les titres. Mais bon, là, il faut y aller en confiance. Il faut... Posez-vous cette question, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est même primordial pour moi? Où se situent mes objectifs, mes valeurs? Comment je m'aligne sur tout ça? Et c'est là que les choses commenceront à avoir du sens. C'est important ça. C'est très très important. S'il y a bien une chose dont a besoin l'être humain, c'est de cette quête de sens, et c'est de l'appliquer, ce qu'il trouve, s'il trouve en lui à sa propre vie. Parce que sinon, rien ne se passe, rien ne se produit, rien n'est possible. Il faut que ça ait du sens. Après tout, nous sommes l'homo sapiens. Pas à chercher plus loin. Bon, cette fois j'arrête. Il est beau ce tirage, il me plaît beaucoup. Surtout que moi j'aurais tendance à faire ça. Je prêche, mais vous inquiétez pas pour ce qui est croiser les bras devant la nouveauté. Il y en a 4 qui pourraient vous en parler. Hein. Du fait que je suis du genre un brin réactionnaire. Vous êtes sûr qu'on devrait changer la manière de faire? Bon, n'oubliez pas, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, je vais le redire encore une fois, mais c'est pour ça qu'il faut que vous cherchiez le sens des choses. Parce que c'est là que vous pourrez cibler vraiment ce que vous désirez. Ça a du sens pour moi, ça n'en a pas. Si ça n'en a pas, ce n'est pas intéressant pour moi. Je vais m'occuper de ce qui a du sens pour moi. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.